Bonsoir le pays, merci d'avoir choisi le 18h de Calédonia. À la une de ce mercredi 10 décembre, les premiers résultats du bac sont tombés ce matin. 70% de jeunes Calédoniens ont décroché leur diplôme dès le premier tour. Entre tristesse et joie, c'est un moment fort en émotion vécu par les élèves et leurs familles. Et en seconde partie d'édition, nous irons dans la transversale de la Koné-Tiwaka. Sur place, l'état de la rivière inquiète la population. Les cours d'eau qui traversent la vallée pour se jeter à la mer ne semblent plus bouger avec la marée. Une situation qui impacterait le quotidien des habitants depuis quelques mois. Reportage dans quelques instants. Et pour finir, focus sur la graphothérapie, une discipline qui a pour objectif de redécouvrir les gestes d'écriture et le plaisir d'écrire. Alors comment ça se passe et à qui ça s'adresse? Nous avons suivi un atelier à Koné, une immersion à retrouver à la fin de ce journal. 3091, c'est le nombre de jeunes Calédoniens à avoir passé l'examen du bac cette année, toutes filières confondues. Après plusieurs jours de suspense, les élèves ont pu découvrir les résultats ce matin. Un moment particulièrement attendu, chargé en émotions, que notre journaliste Chloé Yentao a pu saisir ce matin au lycée La Pérouse. On regarde. Ce matin, au lycée La Pérouse, les élèves attendaient avec impatience l'affichage des premiers résultats. Un moment toujours chargé d'émotions. Le taux d'admission, toutes voies confondues, avant les épreuves de rattrapage, atteint cette année 70%, soit 2181 nouveaux bacheliers dans tout le pays. Sourires, accolades, parfois même quelques larmes, la pression retombe enfin, comme pour Abel Côme, qui décroche une mention assez bien. Je m'attendais peut-être à mieux, mais bon, c'est sympa quand même. Voilà, hein. On est content au moins d'avoir le bac. Je pense que tout le monde est content, donc c'est super. Hein. C'est la concrétisation de 3 années de lycée et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Le relâchement et se dire qu'on va pouvoir enfin aller en vacances tranquille. C'est fini. J'ai eu la mention bien. Du coup, je suis très content, c'est ce que je voulais. Je visais la mention bien, du coup, super content, la famille et tout. On va manger ce soir, on va bien manger. Le premier petit-fils, il a eu mention assez bien, je suis super contente. Vous êtes fiers? Ah oui, très très fière pour une première. Mais lui n'est pas là, donc vous allez lui annoncer? Non, il est venu, mais il a voulu qu'on se tienne en retrait. Il ne voulait pas qu'on insiste. Et puis il y a l'exploit de Lola, élève en situation de handicap. Elle signe l'un des plus beaux parcours de cette promotion. Mention très bien et félicitations du jury. Je suis super contente. C'est une consécration, c'est vraiment trop bien en fait. On est un peu sous le coup de l'émotion, donc c'est un peu compliqué, mais on est tous super contents et tout, donc c'est trop bien. Bravo à tous ces élèves, à tout le travail qu'ils ont pu donner. Le bac, c'est tellement important, ça ouvre toutes les portes. Donc voilà, je suis fière de ma fille aujourd'hui. Si beaucoup repartent le sourire aux lèvres, d'autres devront préparer les oraux de rattrapage. Mais l'ensemble des équipes éducatives se félicite de l'implication des élèves après 3 années marquées par de nombreux défis. Ce sont plutôt des résultats satisfaisants quand on compare par rapport à l'année dernière où c'était plutôt le bac en contrôle continu toute l'année. On se rend compte qu'on a de meilleurs résultats cette année avec le bac qui se passe tout à fait normalement. Et à souligner peut-être aussi beaucoup de mentions d'excellence, avec bien sûr les félicitations du jury. Ce qui veut dire des moyennes à plus de 18. Voilà, bravo aux élèves surtout et aux professeurs. Dans les prochains jours, 309 candidats passeront les épreuves de rattrapage, un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes. Pour les autres, désormais bacheliers, une nouvelle étape peut commencer. Nos félicitations aux jeunes bacheliers et tous nos encouragements aux autres élèves. Dans l'actualité de ce mercredi 10 décembre, Berger Kawa a été enterré aujourd'hui. Les obsèques du grand chef du district de Kouli ont eu lieu ce matin chez lui, plus d'une semaine après son décès survenu le samedi 29 novembre au Vanuatu. Calédonia a voulu lui rendre hommage en revenant sur le parcours de cette figure emblématique coutumière, Edwin Douy. C'est à l'âge de 78 ans que Berger Kawa est décédé. Père de 11 enfants, il a été intronisé grand chef du district de Kouli en 1981. La zone étant comprise entre la région de Saramea, Farino et La Foi. Berger Kawa a également occupé des fonctions dans les institutions coutumières,
De 1996 à 1998, il était à la tête du Conseil consultatif coutumier, ancien Sénat coutumier. Il a été sénateur pour l'Erkhanaitu de 2005 à 2010. Un des grands combats du grand chef aura été le retour de son ancêtre au pays, Ataï, ainsi que celui de son sorcier. Un travail de longue haleine qui a abouti en 2021 avec la cérémonie d'inhumation officielle au mausolée d'Ataï, au lieu dit Werea, situé entre Lafoi et Farino. Un mot de politique désormais. La campagne pour les municipales suit son cours. Au Mont-d'Or, Nina Julier, candidate pour l'Union des loyalistes, continue d'élaborer son programme. Pour y parvenir, elle a lancé une consultation citoyenne auprès de 350 Mondoriens sur les 27 000 habitants que compte la commune. Sécurité, relance et attractivité économique sont au cœur de ses priorités. On l'écoute au micro de Michel Pimbé. D'abord, il est temps de redonner de la sécurité, c'est leur priorité numéro 1, se sentir enfin protégés. Et puis, il est temps de développer l'économie pour créer de l'emploi, parce que la commune du Mont-d'Or est une commune dortoir, il n'y a plus d'attractivité, les gens partent. Et enfin, il est temps de briller à nouveau, parce que les Mont-d'Oriens ont besoin de raviver leur fierté mondorienne. Et c'est ça qui fera que le Mont-d'Or, finalement, revivra. On va se baser sur 3 piliers. Le sport, il faut qu'on profite des Jeux Olympiques qui auront lieu à Brisbane en 2032 pour que la commune ravive en fait l'ensemble de ses clubs sportifs et produise des champions. Il faut aussi se baser sur la culture. On a un centre culturel mais qui doit devenir plus vivant, qui doit attirer des artistes internationaux. Et puis l'identité mondorienne, moi je suis très attachée à l'identité calédonienne, l'identité mondorienne, des symboles en fait qui rassemblent les gens au-delà de leurs différences, et on doit pouvoir leur offrir au travers d'une fête, au travers de nos mémoires, de quoi se raccrocher à cette identité mondorienne. En bref, 12 communes du pays sont placées en risque incendie très élevé. L'utilisation du feu à des fins domestiques est donc interdite pour éviter tout risque d'incendie. À ce propos, si les feux de forêt qui ont brûlé plus de 2000 hectares de surface à l'île des Pins et Koumac sont sous contrôle, les pompiers continuent de traiter les points chauds sur le terrain. Le plan hors-sec feu de forêt de niveau 2 est toujours maintenu sur ces 2 communes. Que se passe-t-il à Tiwaka? Dans la transversale, l'état de la rivière inquiète la population. Les cours d'eau qui traversent la vallée pour se jeter à la mer ne semblent plus bouger avec la marée. Selon les habitants, la situation dure depuis plusieurs mois et les impacte au quotidien. Reportage de notre journaliste de la côte Est, Aurélie Chiron. Donc là, on voit qu'il a descendu un peu, là, mais pas de beaucoup. Hein. Mais dernièrement, il était ici. Là, on voit l'eau mouillée un peu ici. Dans la vallée de Tiwaka, le niveau de la rivière inquiète. Selon les habitants, depuis plusieurs mois, celle-ci ne semble plus suivre le mouvement des marées. Cécile constate même un impact sur les poissons. Ben là, on ne peut plus faire la pêche parce que les poissons, ils sont quand on les pêche, et qu'on les fait cuire, ben, ils sont plus comestibles. Plus loin sur les berges, on peut voir des algues, une prolifération, selon Cécile, inhabituelle. L'algue qui est en train de se former, là, elle est en train de se former plus sur les bords des rivières. Là. Ça fait effet éponge. Donc là-bas, c'est le radier où on traverse. Ben, là, on ne peut plus traverser. Cette rivière fait partie du quotidien des populations qui pêchent ou encore cultivent sur les berges. Cette eau qui ne circule plus génère des inquiétudes. Des poissons morts ont été retrouvés à certains endroits. Pour les habitants de la vallée, cette situation est due à une embouchure obstruée. Bande de sable. Voilà. Il y a de coquins contre l'autre côté là. C'est ça qui fait que ça bloque l'eau. La rivière de la Tiwaka est formée de 5 affluents principaux et finit sa course dans la mer. Sa sortie est située entre la tribu de Wagap et celle de Kokingon. Le site est naturellement soumis à différents aléas, un contexte environnemental qui agit sur le paysage depuis plusieurs années, comme le souligne cet habitant de la vallée. L'embouchure, elle fait comment du coup? Elle fait le petit détour à Kokingon, puis elle revient. Elle revient sortir ici, là où on est. Et avant, c'était comment? Avant, c'était tout droit. Voilà. Là où on est, là? Là où on est. Mais c'était tout droit.
Sur place, à l'embouchure, un banc de sable fait barrière. Il ralentit la sortie de la rivière qui se fait désormais par une petite ouverture du côté de la tribu de Kokingone. Interpellés, les services de la province Nord sont intervenus et une tranchée est creusée. Une opération d'urgence pour aider le passage des eaux. On constate que l'eau n'arrive pas à sortir et l'eau de la mer aussi n'arrive pas à rentrer. Voilà. Et il faudrait qu'il fasse quelque chose pour que, voilà, quand il y a marée basse, voilà, que l'eau sort bien, puis la mer, quand il y a marée haute, il rentre bien. La population constate des changements et le réchauffement climatique pourrait y contribuer. Selon plusieurs études récentes, l'effet de ce dernier est bien réel en Nouvelle-Calédonie. À Tiwaka, les habitants espèrent de nouvelles interventions des pouvoirs publics pour pouvoir profiter de nouveau de la rivière. Contactés, les services compétents de la province Nord n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Dans un tout autre registre, on vous propose ce soir un focus sur la graphothérapie, une discipline qui a pour objectif de redécouvrir les gestes d'écriture et le plaisir d'écrire. Alors, comment ça se passe et à qui ça s'adresse? Élément de réponse avec Vanessa Kédé qui a suivi un atelier à Koné. La graphothérapie sert à réhabiliter les gestes dans l'écriture et permet aux élèves d'avoir une écriture plus fluide, plus rapide et surtout plus lisible. Avant chaque exercice, il est nécessaire de s'échauffer. C'est le cas pour JL, 7 ans en CE1, qui suit ses cours depuis un petit moment. C'est une autre approche, là, en manipulation. Donc, il va manipuler avec les doigts ces petites pièces, ce qui va faire que il mobilise toutes les articulations. Mais au niveau neurologique et donc cognitif, il travaille essentiellement ici le repérage dans l'espace. Parce que la problématique, elle est souvent celle-ci, c'est-à-dire qu'on a souvent des difficultés de positionnement, de posture. Donc on travaille aussi beaucoup tous ces aspects-là avant même de commencer à écrire. C'est bien assis là ? Stéphanie reçoit tout public. La plupart de ses élèves sont envoyés par les enseignants ou les parents qui s'aperçoivent de carences en écriture. Les gens qui ont eu des accidents de la vie aussi, des accidents ou des AVC. Voilà, on réhabilite tout ce qui est gestuel et apprentissage de l'écriture. Les enfants qui rencontrent des troubles de l'apprentissage aussi, donc les multidys, mais aussi les enfants qui ont des hauts potentiels, parce que bien souvent le haut potentiel fait que on a des difficultés avec l'écriture, parce que la vitesse de notre cerveau ne va pas aussi vite que notre main, et du coup on a des difficultés là aussi. Après, chez les adultes, ce sont des personnes qui sont potentiellement en recherche de développement personnel ou en reconversion aussi. Donc ils ont des concours à passer où ils doivent écrire pendant un certain temps et donc il faut que ce soit lisible et rapide. Elle constate une demande croissante, surtout à l'heure où le numérique a pris une place considérable dans le quotidien des personnes. Certaines personnes commencent à se rendre compte que les écrans, ça fait pas tout. Et ça peut faire aussi beaucoup de mal. Et du coup, la problématique de ne pas écrire à la main, et donc de taper sur un clavier, ça n'est pas du tout écrire, taper sur un clavier. Et en fait, on perd des compétences lorsque l'on n'écrit pas à la main. Et il a été prouvé par certaines études scientifiques même que le fait d'écrire à la main permet de mieux mémoriser et de mieux apprendre. Des stages vacances seront proposés à Koné durant le mois de janvier pour les enfants de 3 à 5 ans et pour les classes de CP à la 6e. C'est la fin de cette édition. Sachez que vous pouvez la retrouver en replay sur notre site internet www.caledonia.nc. Dans quelques instants, votre météo, suivi de votre émission consacrée à tout ce qui glisse sur les vagues, Waves, c'est à 18h30. Suivi de votre divertissement, La France a un incroyable talent à 19h55. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour un nouveau 18h.